Il n'y a pas de truc du blanc là ici, parce que j'aime pas ça. Hein? Hein? Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mega. En tant que cadre du Nord, quelle est votre opinion sur les derniers événements survenus à J'ai un sentiment, je suis habité par un sentiment de choc, de révolte. Et je suis profondément scandalisé. Vous savez, on a l'impression que le Mali est le pays des paradoxes. Les forces armées de sécurité du Mali ont la gâchette lourde, on a l'impression. Et elles sont prêtes, me semble-t-il, à détaler face à des terroristes et à des bandits armés. Mais elles ont la gâchette très facile face à des patriotes, à des citoyens qui manifestent conformément à leurs droits constitutionnels contre des décisions qu'ils estiment attentatoires à la souveraineté nationale, au bon fonctionnement de l'État. Je suis très choqué et très révolté parce que ce sont ces mêmes jeunes qui, quoique ayant été abandonnés dans les circonstances que l'on sait par leur armée, sont restés sur leur terroir, se sont drapés du drapeau aux couleurs nationales, vert, jaune, rouge, pour braver et subir toutes sortes d'exactions de la part du MNLA à Gao. Mais ils ont crié, ils ont chanté leur attachement au Mali, envers et contre tout. Ça leur a valu d'être tués, ça leur a valu d'être humiliés, ça leur a valu toutes sortes de privations. Ce sont ces mêmes jeunes qui, par amour pour leur pays, ont bravé les mains nues le Moujao en Sardine, Acmi, en se drapant des étoffes aux couleurs du Mali, vert, jaune, rouge. Mais lorsque ces jeunes voient des décisions qu'ils ne comprennent pas et qu'ils décident de manifester pacifiquement, je ne vois pas comment on peut se permettre et venir gaillardement dire, vous avez vu le colonel, le lieutenant-colonel, je ne sais pas, c'est un colonel Modi Kouyaté, avec un sourire cynique, qui est venu dire à la télé, nous avons maintenu l'ordre avec des balles réelles en tirant en l'air, comme pour dire que ceux qui sont tombés ne sont rien d'autre que des oiseaux. C'est un sentiment véritablement de choc et de scandale. un compromis, il y a eu une délégation ministérielle qui s'est rendue à Gao hier et un compromis a été trouvé. Vous avez quand même quelque chose à dire? Moi, j'ai d'abord salué la position du Mali, la déclaration du gouvernement du Mali. Franchement, j'ai estimé que c'est une bonne déclaration parce que le gouvernement s'est engagé à faire une diligence pour faire une enquête indépendante et punir les coupables. Dans la déclaration, déjà, ça m'a satisfait. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, ils ont échangé avec les jeunes. Le feedback que j'ai eu des discussions entre eux et les jeunes, en tout cas, nous porte à croire qu'on a des raisons d'espérer
Parce que, qu'est-ce que les jeunes ont demandé légitimement? Les jeunes ont dit qu'il est indécent que ceux qui les ont abusés, justement à cause de leur attachement pour le Mali, que ceux qui ont trahi le Mali, que ceux-là viennent par accord avec des groupes armés interposés et régenter leur devenir. Ils ne sont pas d'accord avec les autorités intérimaires, c'est leur droit. Ce que d'autres ont pu obtenir par un complot international et puis par la poudre. Mais si la rue permet de, comment on appelle, de desserrer le taux autour des institutions républicaines, mais quoi de plus heureux? Donc ils auraient eu une oreille attentive sur ce point, à savoir que pour la mise en place des autorités intérimaires, leur opinion, il sera tenu compte de leur opinion. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les jeunes ont demandé, à raison, qu'ils soient cantonnés sans qu'il leur soit demandé au préalable d'être munis d'une arme quelconque, d'autant que, justement, déférant au conseil de leur propre État, auquel ils sont attachés. Lorsque, par leur combat à eux, le Mali a pu retourner, la première demande que le Mali a faite à leur endroit, c'est de leur dire: déposez, mettez-nous mettez à notre disposition les armes, parce que, et c'est vrai, il n'appartient pas à d'autres citoyens que des citoyens armés, que l'armée régulière, de détenir des armes. En bon patriote, ils ont rempli cette condition. Donc ils sont allés remettre les armes qu'ils détenaient, les armes qu'ils ont pu avoir dans leur combat au mains nues contre les éléments du Moujah ou contre les éléments du MNLA. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on fait des accords d'entente pour dire que désormais, celui qui va bénéficier d'une insertion socio-économique ou bien d'une intégration dans l'armée, il faudrait qu'il présente au préalable une arme. Comme pour leur dire, mais on vous a rusé, vous n'aurez pas dû vous défaire de vos armes. Mais c'est une sorte d'invite même de la jeunesse et des vrais patriotes, mais à aller chaque fois dans la rébellion. Ils ont dit que c'est une injustice. De ce que nous avons eu comme feedback, l'État se serait engagé à accepter qu'ils soient cantonnés en vue de leur intégration, pour ceux qui le souhaiteraient bien, au niveau des forces armées de sécurité, ou de leur réinsertion sociale, sans qu'il soit exigé au préalable d'eux qu'ils présentent une arme, parce que les armes qu'ils détenaient, ils les avaient volontairement, à la demande de l'État du Mali, remises à ces derniers. Troisième exigence que les jeunes ont demandé, ils ont souhaité que désormais, que les entreprises locales ne soient pas méprisées lorsqu'il s'agit de, comment on appelle, de faire des commandes publiques. Parce que l'accroissement d'une entreprise locale est un facteur de lutte contre la corruption. Je ne dis pas la corruption, mais contre la précarité, contre le sous-emploi, contre le chômage. Ils ont obtenu, ils auraient obtenu, selon ce qu'on a dit, l'engagement ferme du garde des Sceaux, qui aurait dit publiquement devant les jeunes qu'il a instruit au procureur d'ouvrir une enquête, de faire une enquête diligente aux fins d'identifier et de faire passer en justice ceux qui ont pu tirer ou ceux qui ont donné les ordres de tirer, l'ordre de tirer. Donc je pense que ces mesures sont appliquées, c'est une bonne chose, mais
Le conseil que moi je donne, c'est que les jeunes et tout le monde, tous les patriotes, restent en veille. Et j'estime que aujourd'hui tous les Maliens doivent, non pas pour, comme on appelle, braver une autorité ou bien non, mais tous les Maliens normalement doivent sortir pour manifester leur écœurement face à ce qui est arrivé. Vous savez, on ne peut pas, au nom de l'état d'urgence, tirer avec des balles réelles sur des manifestants. Ça n'est pas juste. Ailleurs, il y a l'état d'urgence, mais les gens marchent tous les jours, pendant un mois. On aurait pu simplement accompagner ces gens-là, et puis leur permettre de faire leur marche et déposer leur déclaration. Pourquoi on va s'opposer à ce qu'ils marchent? Pourquoi? Les mêmes gens qui se sont levés, et il y en a qui sont morts pour l'État du Mali, pour dénoncer le complot international ourdi à l'époque par la MINUSMA contre le Mali, sur l'affaire de Tabankot. Maintenant, pour les payer, il faut tirer sur eux comme des poulets. Je crois que tous les Maliens doivent sortir pour battre le pavé, à Bamako et partout ailleurs, pour dénoncer ce qui est arrivé, le comportement des forces de l'ordre ce jour-là à Gao. Voilà, mon frère, ce que moi je peux vous dire, le sentiment qui m'habite. Je n'ai même pas de mots pour vous dire combien je... Non, ce que je ressens. Je n'ai pas de mots. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Mon ami, c'est pas beaucoup.